Salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Parole de vie. Voilà, je ne vais jamais cesser de le répéter, c'est la chaîne des amoureux de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau format que j'ai commencé la semaine passée. Il s'agit du format C'est quoi la vérité? D'accord? Donc voilà, aujourd'hui tu as regardé le titre, on va parler en tout cas de la guérison. C'est quoi la vérité en ce qui concerne la prière de guérison? Devons-nous prier pour demander la guérison à Dieu, oui ou non? Si tu veux tout savoir, c'est parti. Donc voilà, on va prendre le verset d'Ésaïe 53 au verset 5. Je vais juste lire ce qui m'intéresse. Ça dit... le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. D'autres versions disent c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, c'est-à-dire au passé, d'accord? Donc tu as tout compris. La vérité c'est que on ne doit pas prier pour demander la guérison à Dieu, on doit posséder la guérison. Amen. On doit récupérer au diable notre guérison parce que à la croix, Christ a tout accompli et nous n'avons plus à demander à Dieu de nous guérir. Donc, je vais très vite raconter la petite histoire du jour. Histoire raconte. Donc, voilà. Il s'agit de quoi? Il s'agit du témoignage d'une femme. Voilà, qui, lors d'une croisade, en tout cas, qui était organisée dans son église, elle avait un gros goitre, hein, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, le gloître. Voilà, c'est qui apparaît souvent des problèmes au niveau du cou, comme ça, voilà, qui gonfle, voilà. Donc, elle avait ça au niveau de son cou. Et lors d'une croisade, son pasteur a prié, voilà, les gens ont été guéris. Et au moment du témoignage, elle a dit, s'il y a des personnes qui ont ressenti quelque chose, qui ont senti qu'ils étaient guéris, qui viennent témoigner. Et ensuite, cette dame, elle s'est avancée. Il y avait encore ce gloître qui était présent. Et elle s'est avancée, elle a témoigné, elle a dit, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri. Et puis les gens se regardaient comme ça, on se dit, mais est-ce qu'elle a compris ce que le pasteur a demandé ou pas? Elle dit, vraiment, le Seigneur m'a guéri, je lui rends toute la gloire, vraiment, merci Seigneur. Et voilà, on a applaudi, on a fait l'hypocrisie, hein, voilà. Mais lors d'une autre veillée de prière, elle vient encore témoigner, elle dit vraiment je rends grâce à Dieu de ce que vraiment il m'a guéri de mon goitre. Et on voyait toujours ça. Donc voilà, le pasteur aussi, c'était un homme de feu de foi parce que il y a des gens qui sont venus se plaindre en disant il faut plus qu'on laisse cette dame passer tout le temps pour témoigner comme ça parce que elle est en train de confondre certaines personnes, c'est-à-dire elle est en train de perturber d'autres personnes qui se disent ben non, on est en train de voir son gloître et elle nous dit que le gloître a disparu. Voilà, ils ne comprenaient pas. Donc du coup, quelques mois après, véritablement, parce que tout le temps, elle confessait le fait qu'elle était guérie, son gloître, elle s'est levée un matin, son gloître avait véritablement disparu. Lorsqu'elle a expliqué en tout cas au pasteur, c'est alors que le pasteur s'est repenti parce que il n'avait pas parlé le langage de la foi. Le langage, c'est quoi le langage de la foi? La parole de Dieu nous dit que, on va prendre Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, d'accord? Et c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc cette femme, elle avait la ferme assurance de ce qu'elle était guérie parce qu'elle était basée, enracinée sur la parole. Elle savait ce que Christ avait fait pour elle à la croix. Elle savait ce que la parole disait. La parole disait que par ses meurtrissures, elle avait déjà été guérie. Amen. C'était quelque chose qui avait déjà été accompli dans le spirituel. Maintenant, c'est à toi d'aller prendre les choses qui ont été faites dans le spirituel pour les ramener dans le physique. C'est à toi de parler le langage de la foi, le langage de la vérité. Amen, amen. Donc, elle avait l'assurance qu'elle était guérie et elle a commencé à démontrer cette assurance-là. D'accord? Elle a commencé à démontrer, elle a commencé à témoigner, elle a commencé à rendre déjà grâce à Dieu de ce qu'elle croit qu'elle est guérie. Et plus elle proclamait ce qui était la vérité c'est que spirituellement, nous avons été guéris. Jésus est ressuscité avec ta guérison. Amen. La maladie n'a plus le droit d'être là. Amen. Tu dois parler la vérité. Amen, amen. Donc,
J'entends quelqu'un qui va me dire, ah, donc ça veut dire que quand je suis malade, je dois dire, je ne suis pas malade. Oui, moi aussi, hier, quand j'entendais des gens dire ça, je disais, ben, arrêtez avec vos trucs de chrétien, là, franchement, je sens mal, comment je vais dire que je ne sens pas mal? En fait, il s'agit du langage de la foi. La foi est une folie, voilà, comme un homme de Dieu le disait. La foi, c'est une folie, mais tu parles la vérité de Dieu. La vérité, c'est que tu ne peux plus demander à Dieu de te guérir parce qu'il l'a déjà fait. Et un jour, le Saint-Esprit me prenait l'exemple des parents que nous sommes, hein, et il me disait, mais Marie, pourquoi est-ce que vous demandez la guérison? Est-ce que toi, en tant que maman aujourd'hui, c'est à l'enfant de te demander de l'amener à l'hôpital lorsqu'il ne va pas bien? Non. En général, c'est à toi, parent. C'est toi qui réfléchis, c'est toi qui te dis, bah, j'ai constaté que l'enfant là, il ne va pas bien, j'ai constaté un changement de comportement, elle est en train de chauffer, franchement, il faut que je l'amène aux urgences. Donc, c'est le parent qui se préoccupe de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui dit, maman, s'il te plaît, ça ne va pas, amène-moi à l'hôpital, vraiment, ça ne va pas. Et le sens me disait que, mais pourquoi donc vous demandez la guérison? En plus, la parole de Dieu vous dit que ça a déjà été acquis. D'accord, acquise, autant pour moi, à la croix. Amen. Jésus est ressuscité avec notre guérison. Nous n'avons plus à demander la guérison. Nous avons juste à marcher dans la vérité de que nous avons déjà la guérison. Amen, amen. Et quelqu'un peut se dire, mais comment prier alors? Comment prier? Donc voilà, je veux prendre en tout cas Éphésiens 6 au verset 18 qui dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Fais en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire. Mais sache que peu importe le type de prière que tu vas faire, le Saint-Esprit va toujours te conduire à accompagner ta prière d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis guéri. Amen. Je te rends grâce de ce qu'à la croix, tu as tout accompli. Amen. Et je prendrai également Philippiens 4, verset 6 qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins au Père par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Donc si le Saint-Esprit te conduit à prendre autorité, parce que peut-être l'origine de ta maladie est démoniaque, ou peut-être ce sont des liens familiaux, ou dans ta famille, voilà, ta maman, ton arrière-grand-mère, ta grand-mère était avec le cancer, et que cette chose est en train de te poursuivre, tu dois proclamer, tu dois déclarer que tu ne fais plus partie de cette généalogie, et tu dois rendre grâce de ce que tu es guéri, de ce que c'est le sang de Jésus désormais qui coule dans tes veines, parce que tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais tu es né de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu dois rendre grâce. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as libéré de ces liens générationnels. Je te rends grâce de ce que tu as vaincu la maladie de mes ancêtres à la croix. Alors je refuse de subir leur maladie. Amen, amen. Donc, quel que soit le type de prière que le Saint-Esprit va te conduire à faire, prière d'autorité où tu vas prendre autorité sur l'esprit de maladie, d'accord, tu vas juste te rendre grâce, d'accord? Ça doit être accompagné d'actions de grâce. Ah, Seigneur, par exemple, une prière d'autorité, voilà, où tu vas prendre autorité sur un esprit de maladie. Tu dis, Seigneur, je renverse cet esprit de maladie, voilà, dans ma vie. Amen, amen. Et je te rends grâce de ce qu'à la croix, tu l'as cloué. De ce qu'à la croix, tu as cloué cet esprit de maladie. Il n'a plus le droit d'être dans ma vie. Et je te rends grâce pour la guérison. Plus tu vas parler la vérité, plus tu vas mener cette vérité à sa manifestation. Amen, amen. Donc, peu importe l'origine de ta maladie, qu'elle soit naturelle, démoniaque, ou provoqué par un quelconque péché que tu aurais commis. Voilà, le Seigneur te dit, quelles que soient les prières que tu vas faire, accompagne tes prières avec l'action de grâce et sois conscient que cette guérison t'a été acquise à la croix. Amen, amen. Et je vais prendre par exemple un exemple, si c'est une maladie naturelle, voilà, rends grâce à Dieu sur la base de sa parole. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que à la croix, tu m'as guéri et je confesse la guérison. Et pendant que tu confesses la guérison, crois en tout cas que tu es guéri. Amen. Crois que tu es guéri pendant que tu confesses la guérison. Tu dois le croire parce que c'est la foi qui te permet de prendre les choses dans le surnaturel pour les ramener au naturel. Si par exemple, c'est une maladie qui est provoquée par un péché, voilà, il y a des maladies qui rentrent dans
dans nos vies parce qu'on a ouvert des portes à l'ennemi, voilà, tu vas demander tout simplement pardon premièrement à Dieu de ce que tu as ouvert cette porte-là, de ta désobéissance. Tu dois recevoir son pardon et tu dois rendre grâce de ce qu'il t'a déjà guéri à la croix. Amen, amen. Et là, je vais prendre le cas de l'histoire du paralytique, hein, de ce paralytique qui a été descendu du toit. Lorsque Jésus prêchait dans une maison et lorsqu'il est arrivé, Jésus, la première chose qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. C'est dans Luc 5 au verset 20 jusqu'au verset 24. Je te laisse aller lire l'histoire. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens qui murmuraient en disant, mais qui il est en train de blasphémer? Qui a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés? Pourquoi Jésus a d'abord dit, tes péchés te sont pardonnés? Parce que certainement dans la vie de cet homme, voilà, cette paralysie était arrivée à cause d'un péché qu'il avait commis. Donc Jésus a commencé par dégager la chose et il a dit maintenant je t'accorde ma guérison. Et le paralytique a dû croire pour pouvoir se lever et porter son lit. Ce n'est pas Jésus qui l'a levé de ce lit, c'est lui-même qui a décidé de se lever. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi dans ce que Jésus avait dit. Amen, amen. Donc voilà. Et j'entends quelqu'un qui va peut-être me dire, ah ben j'ai fait toutes ces choses, voilà, je n'ai pas de résultat, j'ai demandé pardon, je n'ai pas accepté la maladie, je confesse que je suis guérie, mais je ne vois pas des résultats. J'ai envie de te dire, continue, continue, parce que voilà le verset qu'on a dit tout à l'heure, tu dois le faire avec persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Par exemple, il y a parfois si tu ne vois pas des résultats, soit c'est parce qu'il y a des esprits qui résistent, d'accord? Parce que il y a des maladies qui sont là à cause de certains esprits, ils sont en train de résister. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu te dit résistez, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'accord? Si le diable ne nous résistait pas, la parole de Dieu ne nous aurait pas dit de lui résister également. Donc, il y a des esprits qu'on chasse, ils ne veulent pas partir, ils résistent. Mais Dieu te dit, continue de proclamer la vérité, comme dans le cas de cette dame, voilà, qui a continué de dire qu'elle était guérie. Et finalement, elle a téléchargé cette guérison du monde spirituel vers le monde physique. Amen. Donc, continue de prier, de proclamer que tu es guéri, de proclamer qu'ils n'ont pas le droit d'être dans ta vie et tu finiras par voir, voilà, ta guérison arriver. Amen, amen. Et parfois, ça découle tout simplement de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Hein. Voilà, au-dessus de notre foi, il faut qu'on accepte qu'il y a la souveraineté de Dieu, d'accord? Tu peux avoir la foi, tu peux proclamer toutes ces choses, mais tu ne vois pas la chose arriver, mais que peut-être dans ta vie, le Seigneur veut travailler la persévérance et il attend le bon moment. Amen. Donc, ça peut découler également de la souveraineté de Dieu. Continue seulement dans tous les cas de proclamer ce qui est la vérité. Donc, mon frère, ma sœur, si tu as entendu cette vérité, si ça t'a parlé, change ta manière de prier par rapport à une maladie que tu portes aujourd'hui. Décide de parler le langage de la foi et d'arrêter de demander la guérison à papa alors que papa t'a déjà donné la guérison. Utilise ta foi et récupère cette guérison. Amen, amen. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas de liker, voilà, de commenter. Voilà, je veux savoir si c'est un format qui vous bénit ou pas, parce que le but, ce n'est pas de venir sur YouTube. Le but, vraiment, c'est de faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés sur YouTube, d'accord? Donc, si tu es béni, n'hésite pas de mettre les commentaires. Si tu es béni par ce format, n'hésite surtout pas également de partager. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Sur ce, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo de C'est quoi la vérité?